Décerné par les internautes de France 3, Luc McAllister a reçu son prix il y a quelques minutes dans nos locaux. Prix baptisé Marc Guillaume du nom de notre confrère disparu l'an dernier. C'est d'ailleurs un de ses enfants qui a remis le trophée aux Néo-Zélandais du Stade Toulousain. Sachez également que 10 internautes qui ont participé au vote ont été récompensés et ont pu rencontrer le champion qui est avec nous ce soir en direct. Luc, merci d'être avec nous. Alors, dites-moi, vous avez l'habitude de vous faire encourager, applaudir dans les stades, mais recevoir un prix personnel décerné par des individus, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Oui, effectivement, c'est un moment tout à fait merveilleux de recevoir un prix d'ailleurs qui est décerné par ceux qui m'admirent, par mes fans. Et je crois d'ailleurs qu'en plus à Toulouse, qui est une ville merveilleuse aussi, c'est encore un moment très touchant, donc je tiens à les remercier particulièrement. Alors ça fait bientôt 1 an et demi que vous êtes installé à Toulouse. Est-ce que vous êtes bien fait à votre vie toulousaine? Est-ce que la Nouvelle-Zélande ne vous manque pas trop? Je sais que vous rentrez de 5 jours de vacances là-bas. Oui, c'est vrai que ma famille, mes amis me manquent, mais je suis très heureux à Toulouse. Je me suis fait de nouveaux amis ici et je profite vraiment de la ville, je profite des restaurants et j'ai également la possibilité de rencontrer mes amis après les matchs. Évidemment, la vie en France est différente de celle de la Nouvelle-Zélande, donc c'est un changement réel. Le français est une langue difficile d'ailleurs, je dois le dire, mais je fais des efforts pour Vous parlez un tout petit peu, on va dire qu'on a mis une traductrice pour que tout le monde soit plus tranquille. Quelle différence voyez-vous entre le rugby du Sud, celui que vous avez pratiqué pendant 20 ans, et le rugby des clubs de l'hémisphère nord, comme celui qui est pratiqué au Stade Toulousain? Eh bien, pour répondre à votre question, je crois que la saison est beaucoup plus longue en Europe et en France. Trop longue peut-être, maybe too long? Non, je ne dirais pas ça, ça dépend. Ça dépend. Pour les fans, je crois que c'est pas trop long, bien évidemment. Mais pour nous, c'est long, effectivement. C'est dur de jouer donc d'août et pendant plusieurs mois pendant l'année. Donc c'est une longue saison. Mais je crois que ce qui est vraiment différent, finalement, c'est peut-être le rythme du jeu. Je crois que le rythme est un petit peu plus rapide. Et je crois que les attaques, tous les plaquages, tout ce qui fait partie du jeu est beaucoup plus technique. Alors, ce qui semble un peu avoir changé, parce qu'à l'époque, on disait que dans le Sud, vous étiez très largement en avance. Malgré tout, le Stade Toulousain, on sait que vous étiez en vacances, connaît quelques difficultés actuellement, battu en Coupe d'Europe, difficile en championnat. Comment est-ce que vous expliquez cette situation actuelle? Eh bien, je pense que Toulouse adore le rugby. C'est une ville qui aime énormément ce sport et la Nouvelle-Zélande également. Mais je crois que les foules, je crois que l'animation qu'il y a, c'est quelque chose qui est très encourageant. Ça vous motive énormément. En Nouvelle-Zélande, les stades sont pleins, mais également à Toulouse. Et je crois que véritablement, les fans sont toujours là. C'est un véritable encouragement pour nous. Et je crois que c'est très important, lorsque nous jouons, d'avoir cet appui de la part du public. Et sur le terrain, les difficultés actuelles dans le jeu, comment vous expliquez cette difficulté? Vous êtes battu en Coupe d'Europe ou vous êtes un petit peu malmené en championnat? Oui, je crois que ça a été un moment difficile parce qu'il y a eu effectivement un certain nombre de compétitions et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la saison est relativement longue, lorsque vous avez les 6 nations par exemple, vous devez être sûr que vous gardez le moral dans votre équipe et que les joueurs sont toujours là et qu'ils sont toujours motivés. Donc il faut vraiment arriver à motiver les joueurs pendant toute l'année. C'est ça la difficulté, je pense, peut-être plus certains joueurs que d'autres. Donc c'est peut-être ça qui peut expliquer certaines difficultés. C'est pas toujours facile de garder cette motivation pour les joueurs et je crois que les fans ne se rendent pas compte de ces difficultés d'ailleurs et des difficultés que nous avons avec ces joueurs. Une question sur l'équipe de France. Je sais que vous n'avez pas vu les 2 matchs du tournoi des 6 nations. Malgré tout, la France battue 2 fois. Est-ce que c'est une surprise pour vous qui connaissez beaucoup des joueurs? Oui, effectivement, je ne devrais peut-être pas vous répondre parce que peut-être certains de mes amis français ne vont pas être contents. Mais je crois qu'en France, vous avez une équipe formidable, vous avez une grande expérience et je suis sûre que vous allez réussir à revenir un petit peu sur ces mauvais résultats. Je les connais, je suis sûre qu'ils vont rebondir. Je pense qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on veut gagner, eh bien, on doit être motivé jusqu'au bout. Et je crois qu'on peut avoir le leadership, mais vous l'avez déjà et je pense que ça va vous aider à remonter. Luc McAllister, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je rappelle que vous avez reçu le prix du sportif de l'année remis par les internautes de France 3. Merci beaucoup. On parlait de l'équipe de France, et bien justement le groupe de 23 pour affronter l'Angleterre le 23 février prochain est tombé. 5 changements dans ce groupe avec notamment le retour de Vincent Clerc et la première sélection du castré Anthony Claassen, 28 ans
est d'origine sud-africaine. Côté départ, un seul régional, un autre castré, Yannick Forestier. Du ski avec les championnats du monde de super combiné aujourd'hui à Schladming en Autriche, notre Pyrénéen